Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage captivant à travers le temps, dans le royaume de France au Moyen-Âge. Notre histoire nous mène aux années 1260, où un roi pieux et visionnaire, Louis IX, surnommé Saint-Louis, rêve d'un royaume uni et d'une monnaie unique. Puis nous plongerons dans le règne de Jean le Bon, un roi prisonnier qui, en 1360, donne naissance à une monnaie historique, le franc. Préparez-vous, car derrière cette simple pièce d'or se cache une quête de pouvoir, de liberté et d'identité. Nous sommes en 1262. Imaginez les ruelles étroites et boueuses de Paris, les échoppes de marchands et le tintement des pièces d'argent. À cette époque, la France est morcelée en territoires aux traditions locales fortes. Chaque région a son propre monnayage, un système fragmenté qui rend les échanges entre les provinces compliqués, presque chaotiques. En effet, une pièce du Poitou ne vaut rien à Orléans, et une monnaie du Languedoc est inutilisable en Normandie. Mais Louis IX, un roi pieux et déterminé, n'est pas seulement soucieux de paix et de justice. Il rêve d'un royaume fort, centralisé, où le peuple tout entier obéirait aux lois et coutumes royales. Son idée ? Unifier les monnaies, créer une seule pièce, un seul étalon que tout le royaume utiliserait. Alors, en 1262, il lance une réforme monétaire ambitieuse. Une monnaie, une foi, un royaume. Pour Saint-Louis, ce n'est pas qu'une question d'économie, non. C'est une question d'unité et de symbolique. En créant une monnaie unique, il unifie aussi les âmes et les cœurs de son royaume. Imaginez un instant le roi dans son palais, ordonnant la frappe des premières pièces royales. Les forgerons s'affairent, les marteaux frappent, et des pièces d'argent et d'or estampillées du sceau royal commencent à circuler de village en village, de ville en ville. Cette monnaie symbolise désormais le pouvoir et l'autorité de la couronne. Mais voilà, même les réformes les plus nobles n'ont pas toujours l'effet escompté. L'unification monétaire est un succès, certes, mais les tensions montent. Certains barons et seigneurs, attachés à leurs privilèges, voient dans cette nouvelle monnaie une intrusion dans leur domaine. Cependant, Saint-Louis tient bon. Par sa foi inébranlable et sa conviction profonde, il impose ce symbole d'unité. Nous avançons dans le temps, presque un siècle plus tard. La France est plongée dans la guerre de 100 ans, un conflit interminable avec l'Angleterre. En 1356, le roi Jean II, dit Jean le Bon, est capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers. Il est emmené à Londres, où il est retenu en captivité, une humiliation pour le royaume. Pour Jean le Bon, la captivité est un supplice, mais il sait que sa libération pourrait redonner espoir à son peuple. Alors, pour payer sa rançon, il décide de frapper une nouvelle monnaie, une pièce qui, par son nom, symbolisera sa quête de liberté, le franc. Mon peuple mérite une monnaie qui résonne comme un cri de liberté. Que cette pièce d'or soit le symbole de notre libération, de notre franc-té. C'est ainsi qu'en 1360, à l'initiative de Jean le Bon, le franc voit le jour. Cette monnaie porte en elle une symbolique puissante, gravée à jamais. Sur une face, on voit le roi en armure, monté sur son cheval, prêt à défendre son royaume. Le franc n'est plus seulement une pièce, il devient le symbole du courage, de la dignité et de la résistance d'un peuple. Et les premières pièces sont frappées et mises en circulation, suscitant l'émerveillement des habitants. Au marché de Paris,
dans les tavernes de Bourges, à la cour du roi de Navarre, tout le monde parle du franc. Cette pièce qui symbolise l'unité et la liberté. C'est une nouvelle ère pour le royaume de France. Ainsi, d'une simple pièce d'or, l'histoire a façonné un symbole. L'idée de Saint-Louis d'unifier le royaume autour d'une monnaie unique a planté les racines de la centralisation du pouvoir royal. Et quelques décennies plus tard, Jean le Bon, par sa quête de liberté, donne naissance au franc, un cri de ralliement pour tout un peuple. C'est cette monnaie qui, des siècles plus tard, traversera les âges pour devenir l'emblème de la France. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez une pièce entre vos doigts, souvenez-vous, derrière chaque monnaie il y a une histoire. Une histoire de pouvoir, de rêve et de sacrifice. C'est un rappel que même les symboles les plus simples peuvent porter en eux la mémoire de tout un peuple. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Grand Teacher Relate. J'espère que vous avez été transportés au cœur de cette histoire fascinante. Rejoignez-nous pour un prochain épisode où nous continuerons de révéler les récits cachés derrière les symboles de notre quotidien, plus précisément de la finance et l'économie. À très bientôt.